Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant, le trading financier, via des extraits d'un livre Trading à sens unique. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer sur la discipline, la stratégie et surtout les erreurs à ne pas commettre. Absolument. Et ce concept de sens unique, c'est assez simple en théorie. Il s'agit de définir une direction acheteuse ou vendeuse, basée sur son analyse, et de s'y tenir. Une direction claire et on s'y tient. Ça paraît simple, mais Mais dans la pratique, c'est là que ça coince souvent. justement, quelles sont les erreurs qui reviennent le plus d'après ces textes? Surtout pour ceux qui débutent. Alors, plusieurs choses. Déjà, trader sans plan. Beaucoup se lancent un peu au havard, sous le coup de l'émotion. L'émotion. La peur de rater quelque chose, j'imagine. Exactement. Ou la panique quand le marché va contre soi. Il y a aussi cette tendance à vouloir être tout le temps actif, à chercher le moindre petit mouvement. Ah oui, l'overtrading. C'est ça. Et puis, le point vraiment critique, c'est la difficulté à couper une perte, accepter qu'on a eu tort. Psychologiquement, ça doit être très dur. C'est énorme. La cupidité, la peur. Si on ne maîtrise pas ça, on sabote sa propre stratégie, même si elle est bonne sur le papier. Ça pousse à dévier du fameux sens unique. D'accord. Donc le mental, c'est vraiment le nerf de la guerre pour cette approche. Comment le livre propose de renforcer cette discipline? Il parle beaucoup de se connaître, de planifier. Tout à fait. Bien se connaître, c'est la base. Quel type de trader on est? Court terme, plus long terme. Ça aide à choisir son horizon, ses objectifs. Adapter sa méthode à sa personnalité en quelque sorte. Voilà. Et ensuite, la planification, avec un point non négociable, la gestion du risque, le fameux money management. Définir combien on risque par trade. Exactement, pour calculer la taille de sa position. Et surtout, utiliser des stop-loss, systématiquement. Pour limiter la casse si ça tourne mal. C'est la condition pour durer. Sans ça, on peut se faire sortir très vite. Donc oui, discipline, patience, rigueur, c'est ça qu'il faut cultiver. Ok, gestion du risque et mental solide, on a les fondations. Mais concrètement, ce sens unique, comment on le trouve en regardant un graphique? Quels outils on utilise? Alors, l'approche s'appuie sur l'analyse technique classique. On va chercher des indices sur la tendance dominante. Des lignes de tendance, par exemple? Oui, ligne de tendance, des canaux où le prix évolue, ou des figures que dessinent les cours. Comme les triangles, les doubles sommets ou ce genre de choses. C'est ça. L'idée, c'est d'identifier une configuration claire qui, selon les règles de la méthode, indique une direction probable, disons acheteuse. Ok, on a identifié un sens acheteur. Et après? Et après, la discipline, c'est de ne chercher et ne prendre que les signaux d'achat qui correspondent à cette analyse. Même si on voit un signal de vente qui semble intéressant. Même si c'est tentant, oui, on l'ignore. Tant que l'analyse globale n'indique pas un retournement clair, on reste dans le sens choisi. La méthode avant l'intuition du moment. Donc si je résume bien, discipline de fer, une stratégie claire basée sur une analyse technique pour définir ce sens unique, la maîtrise des émotions qui pourrait nous en faire dévier, et une gestion du risque très stricte. C'est l'essence, oui. Ces extraits suggèrent que le succès vient moins d'une prédiction parfaite, ce qui est impossible, peut-être Effectivement. que d'une exécution méthodique et cohérente d'un plan. Encore et encore. La valeur serait donc dans la constance et l'application rigoureuse plus que dans la complexité de la stratégie elle-même. Tout à fait. C'est un travail sur soi, sur sa propre psychologie, autant qu'une analyse du marché. Appliquer un plan simple avec constance, c'est souvent plus efficace qu'une méthode hyper complexe mais mal appliquée. C'est très clair. Alors, une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Cette approche insiste beaucoup sur la ténacité, sur le fait de garder le cap choisi. Mais comment on apprend à changer de cap, à inverser ce sens unique quand les preuves s'accumulent que le marché a vraiment tourné? Bonne question. Comment faire ça avec discipline, sans retomber dans l'hésitation ou pire dans l'impulsivité du débutant qui change d'avis tout le temps? Trouver cet équilibre entre rester fidèle à son plan et savoir s'adapter quand il le faut. Exactement. C'est sans doute un défi majeur pour qui veut appliquer une stratégie définie sur le long terme. Une question à méditer.